Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes hauleurs, mes hauleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Et oui, Bradley Well redevient actif. Lâche un gros pouce bleu si ça te fait kiffer, en tout cas moi je suis déterminé. Avant de commencer la vidéo, je voulais un peu vous parler de mon rapport avec la K-pop de cet été. Moi cet été j'ai beaucoup écouté de K-pop, je suis même un peu retourné aux bases en écoutant pas mal d'anciens sons de K-pop. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'écoutais toujours la même chose. En plus, Twice, qui est un groupe que j'adore vraiment, et bah en juillet ils ont sorti un son, comment dire, disons que le son qu'ils ont sorti en juillet, Twice, c'est absolument pas le style de musique que j'écoute. C'était purement un son d'été, donc en soi je peux comprendre qu'elles aient sorti ce son, tu vois. Ça permet de se faire connaître encore plus, de sortir ce genre de son d'été. D'ailleurs aujourd'hui, leur MV a 100 millions de vues je crois. Mais pour moi c'était vraiment trop cliché dans le son d'été, tu vois. Le morceau s'appelle Dance the Night Away. Vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires si vous voulez. D'ailleurs quand je vous dis de me donner votre avis dans les commentaires, que ce soit au début de la vidéo ou au milieu ou vers la fin, vous n'êtes pas obligé de le donner qu'une seule fois. Enfin, si vous l'avez donné au début, vous pouvez aussi le donner à la fin si je vous le demande. Genre, moi je vous l'ai toujours dit que je vois mes vidéos avec vous comme une sorte de rendez-vous, donc on discute, tu vois. Bref, après cette remise en question en mode mais Bradley, tu écoutes toujours la même chose? Bah oui, parce qu'en fait, quand je me disais que j'écoutais toujours la même chose, c'est juste que dans ma playlist K-pop, c'est toujours les mêmes sons qui revenaient. Et bah à ce moment-là de ma vie, il y a un pote à moi qui a popé et qui m'a dit hey mec, tu connais iKON? Donc là, normal, moi je lui ai dit, bah évidemment, tu me prends pour qui? C'est normal que je connaisse iKON. Et après, il me dit, t'as écouté leur dernier son, Killing Me, leur comeback qui est sorti en août là, début août? Et là, je lui dis non, et je passe un peu pour un gros con parce que 10 secondes auparavant, j'avais fait le malin. Bref, c'était vers le 15 août, donc 10 jours après le comeback de iKON. J'écoute Killing Me, et là, je me dis, mais c'est génial. C'est exactement ce qu'il me fallait en fait. Genre dans la K-pop, c'est exactement ce genre de son que je kiffe. Résultat, j'ai écouté Killing Me tout l'été. Pour ceux qui ne connaissent pas Killing Me de iKON, franchement, après la vidéo, allez écouter, c'est une tuerie. Et pour ceux qui connaissent iKON, dis-moi ce que vous pensez d'eux dans les commentaires. Est-ce que vous écoutez juste comme ça ou est-ce que vous êtes vraiment des gros fans de iKON? Dites-moi si vous êtes iconic, je crois que c'est ça leur nom de fanbase, je trouve ça trop stylé d'ailleurs. Enfin bref, fin de ma story sur iKON et de ma vie pas palpitante. On peut rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo. Avant de commencer, lâche un like, abonne-toi, active la cloche et c'est parti. Alors vous êtes très nombreux à m'avoir demandé de faire un MV React à Idol de BTS. Au final je ne l'ai pas fait parce que j'en avais pas trop envie et si je m'étais forcé vous l'auriez vu, genre la vidéo aurait été d'un nul. Mais bon, BTS, Idol, Nicki Minaj, je vais quand même vous donner mon avis assez honnête sur tout ce truc là parce que je trouve que c'est quand même une grosse histoire. Genre BTS featuring Nicki Minaj, croyez-moi ça va au-delà de ce que vous pensez, genre c'est vraiment un gros bail. Alors déjà pour commencer, quand Idol de BTS est sorti, honnêtement, hein, dès que je l'ai écouté, c'était pas le coup de foudre. Il m'a fallu vraiment plusieurs écoutes pour commencer à apprécier le morceau, mais vraiment dès le début c'était pas le coup de foudre. J'aime bien Idol de BTS, voilà, c'est un morceau sympa, j'aime bien, mais c'est vraiment pas le morceau de BTS que je préfère. J'ai préféré Fake Love et c'est clairement pas le morceau de BTS qui va tourner à fond dans mes oreilles. Ouais, je sais pas vous, mais moi j'ai préféré Fake Love. Idol de BTS c'est sympa, mais voilà, sans plus. C'est pas non plus la folie. Par contre, la chorégraphie de Idol, j'ai beaucoup aimé. Et le MV, en fait, j'ai beaucoup aimé aussi parce que par moments, je l'ai trouvé un peu bizarre. Genre attends, dans le MV des fois il y a des sortes de titans BTS, genre c'est trop chelou mais c'est trop marrant. Et j'aime bien quand les idols font des trucs un peu inattendus. Donc bref, Idol de BTS, bon MV, bon morceau, c'est pas non plus le coup de foudre comme j'ai pu avoir sur Dope et Not Today, mais ça reste une bonne musique. Alors maintenant on va parler de Nicki Minaj. Alors c'est plus compliqué et je vais pas arrêter de le dire dans la vidéo, mais c'est mon avis, ça n'engage que moi, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, c'est mon avis personnel. Mais déjà, la partie où elle rappe, j'ai beaucoup aimé. Voilà, la partie où Nicki Minaj rappe, j'ai beaucoup aimé parce que moi à la base j'adore le rap, que ce soit français ou américain, j'adore le rap, donc je ne pouvais qu'aimer cette partie. Là où j'ai eu un peu plus de mal, c'est que c'est un MV BTS featuring Nicki Minaj. On les a pas vus une seule fois ensemble dans tout le MV. Et là vous allez me dire oui mais c'est dans la musique, nanani nanana, et je suis d'accord. Même quand des youtubeurs font des featuring, tu vois, ils sont pas forcément ensemble dans la même pièce. Mais je pense que c'est parce que moi je m'attendais à ce qu'il y ait plus de contact entre Nicki Minaj et BTS. Quand je parle de contact, j'ai pas dit qu'ils avaient twerké ensemble, hein, calmez-vous. Mais au moins les voir à côté, tu vois, ou voir BTS un peu derrière et Nicki Minaj au centre en train de rapper, tu vois, un truc comme ça aurait été cool. Enfin je sais pas, n'importe quoi, mais les voir ensemble, BTS et Nicki Minaj ensemble.
Et c'est pas ce qu'on a vu en fait. Même quand Nicki Minaj rappait, des fois c'était remplacé par des plans où on voyait des membres de BTS. Mais pourquoi ne pas avoir fait des plans Nicki Minaj avec BTS puisque c'est elle qui rappait? J'ai l'impression de faire la morale à Big Hit là, mais pas du tout en fait. C'est juste que je m'attendais à un truc, je l'ai pas eu, du coup je suis un peu déçu, c'est un peu une crise de gamin. Je préfère largement être honnête avec vous, vous dire mon vrai ressenti plutôt que de vous dire ah non mais franchement BTS Idol avec Nicki en plus, mais c'est trop bien quoi. Non mais Vanessa, c'est trop bien. Genre oui c'est trop bien mais il y a des trucs qui m'ont pas trop plu donc autant être honnête quoi. Vous préférez que je sois vivant honnête ou fake en mode juste pour plaire à tout le monde? Ouais non mais BTS Idol, non mais une référence les gars, c'est génial. Grande question, est-ce que BTS ne va finalement pas disband ou du moins est-ce qu'ils ne vont pas finalement faire leur grosse pause à cause de leur service militaire? Car oui, même s'ils ne partent pas tous faire leur service militaire en même temps, si un membre de BTS part, bah c'est plus BTS en fait, donc automatiquement le groupe est en pause. Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des risques que BTS fasse une pause à cause du service militaire, car le service militaire est obligatoire en Corée. Mais est-ce que le départ de BTS pour leur service militaire peut être évité? C'est ce qu'on commence à croire. Un membre de l'Assemblée nationale sud-coréenne aurait commencé à ouvrir le débat pour choisir des critères d'éligibilité sur l'exemption des personnes au service militaire. En gros, le mec veut que ce soit clair sur qui doit faire son service militaire à tout prix et qui pourrait avoir une excuse pour ne pas faire son service militaire. Et puis ils se sont rendus compte qu'à ce niveau-là, leur texte de loi n'était pas du tout à jour. Mais dans tous les cas, il y a un politicien qui a dit qu'il préparait une sorte d'acte pour faire en sorte que les personnes coréennes bien sûr, qui ont une reconnaissance à l'international et qui donc font connaître le pays, pourraient être exemptés du service militaire. Et en ce moment, qui reçoit une reconnaissance internationale énorme, qui gagne les billboards, qui tape des petits featuring avec Nicki Minaj, BTS. D'ailleurs, le politicien a carrément balancé « Regardez BTS, ils sont les meilleurs représentants de toute la nation entière !» Et au-delà de ça, BTS rapporte énormément d'argent à la Corée. Pourquoi? Grâce à la publicité qu'ils font à ce pays, parce qu'ils sont coréens. Donc après, tout le monde veut venir en Corée, donc ça booste le tourisme et tout, tu vois. Ah bah toutes celles qui veulent aller en Corée pour rencontrer leur prince charmant, ça fait de l'argent. Mais après, il y a d'autres politiciens qui disent que tout le monde doit faire son service militaire. Enfin bon, quand j'en apprendrai plus sur toute cette histoire, je vous tiendrai au courant, évidemment, vous serez les premiers à savoir. Alors abonne-toi et active la cloche pour ne jamais rater une seule de mes vidéos. J'avais déjà fait une vidéo pour parler du J-Cook, parce que vous me l'aviez beaucoup demandé. J'étais quand même obligé maintenant de faire une vidéo pour parler du J-Cook. Ship incontournable chez les membres de BTS, le J-Cook a donné lieu à de nombreux fantasmes chez les ARMY. Ah non mais pour certains, c'est plus qu'un ship. Pour eux, Jimin et Jungkook sont vraiment ensemble. D'ailleurs, je veux un peu de cohésion d'équipe dans les commentaires. Dites-moi ce qu'est un ship pour que ceux qui ne savent pas et qui débutent dans la K-pop puissent savoir et comprendre ce que je raconte. Le premier que je vois, donc ce sera sûrement celui qui a le plus de likes, je l'épingle. Comme ça il sera en haut, voilà. Mais bref, pour revenir à ce que je disais sur ceux qui pensent qu'ils sont vraiment en couple, faut dire qu'il y a tellement de photos, vidéos où tu les vois mignons ensemble, ça peut porter à confusion. 야, 너무하다. 너 어디 보내다 던지냐? 야, 정국이라고 다 막을 수 있는 거 아니야? 지금 뭐 하는 장면이었어? 백허그. Et on peut aussi tomber sur quelques fakes, par exemple cette vidéo, évidemment ce n'est pas le J-Cook, mais il y en a énormément qui disent que c'est le J-Cook, il y en a même qui disent que c'est Tae. Non, je vais mettre un commentaire dans l'espace commentaire et je mettrai le lien de ce fake pour les gens qui veulent se faire leur propre avis. Enfin bon, tout ça pour vous dire qu'il y a une abonnée qui m'a envoyé une vidéo et le J-Cook quoi. Et elle m'a dit ouais regarde dans les commentaires de cette vidéo il y a plein de gens qui disent que Jimin et Jungkook se sont embrassés nanani nanana. Et effectivement c'est vrai, les gens ont un peu débattu. En gros dans cette vidéo, vers la fin de la vidéo, on entendrait Jimin et Jungkook s'embrasser, ce qui confirmerait le J-Cook. Alors je vous mets dans le contexte, Jimin et Jungkook sont dans une salle de répétition et à la fin de la vidéo on entend une sorte de bruit de bisous, un kiss quoi. Bref, voici la vidéo, donnez-moi votre avis. Don't
pensez quoi? Cette vidéo a été postée par un compte Instagram spécialisé sur le J-Cook qui tient plus de 90 000 abonnés. Dans les commentaires, clairement, tout le monde a entendu la même chose. Certains affirment que c'est un bisou, d'autres pas. Les débats sont ouverts, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est un bisou ou pas? Donc voilà mes hauleurs, mes hauleuses, je pense que cette vidéo est assez longue quand même, mais en tout cas ça m'aura fait super plaisir de la faire. Je suis de retour sur YouTube, donc n'hésite pas à mettre un maximum de pouces bleus pour mon retour. Je vais vous faire encore plein d'autres vidéos, je vous aime énormément, vous êtes vraiment les meilleurs. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche, et rejoins-moi sur Instagram, c'est là que je suis le plus actif. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous. Mouah. Salut!